prénom, date et lieu de naissance, etc., etc. Je me présente. Je suis M. Touré Alassane. Je suis né le 30 5e mois 1979. Je suis ici aujourd'hui solennellement pour dire la vérité. Rien n'est tel que la vérité. Ok. We will come to this. Le juge président, nous allons en discuter dans quelques instants. Donc vous êtes bien né le 30 mai 1979. Très bien, mais où êtes-vous né? And you're Ivorian citizen. Le juge président, vous êtes de nationalité ivoirienne. Pourriez-vous nous dire quelle est votre religion et votre appartenance ethnique? Mon religion, je suis musulman. Puis bon, je suis malinké. Yeah. Le président. Donc vous êtes malinké, mais sur ce document, je vois écrit Sénoufo. De quoi s'agit-il? Are you not Sénoufo? Vous n'êtes pas Sénoufo? C'est la même chose chez nous, quoi. Donc voilà la raison pour laquelle, pour faciliter en même temps, il dit je suis maniqué. Voilà. Ok. Le président, très bien, c'est compris. Merci. Donc vous allez vous exprimer en français, moi je vais m'exprimer en anglais. Donc j'ai bien compris tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Vous parlez relativement lentement, c'est très bien, c'est bien pour les interprètes et pour les sténotypistes. Donc continuez à parler lentement, s'il vous plaît, car nous devons faire en sorte de bien nous comprendre et de bien consigner par écrit tout ce que vous allez dire. Lorsque des questions vous seront posées en français, essayez de continuer à parler lentement. Another information? Alors, si vous avez quelques problèmes que ce soit, si vous avez des problèmes, si vous êtes trop fatigué, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, j'en arrive à votre témoignage maintenant, votre déposition. Donc vous êtes sans doute informé que cette chambre a été établie pour connaître de l'affaire du procureur contre messieurs Gbagbo et Blé-Goudé. Et vous êtes ici en tant que témoin pour répondre aux questions qui vont vous être posées par les conseils et peut-être également par les juges. Et donc vous devez répondre en disant la vérité. Donc nous en arrivons maintenant à l'engagement solennel. Donc veuillez lire l'engagement solennel que vous avez sous les yeux. Message de l'interprète. Monsieur le témoin, veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Repeat with me. Le juge président. Répétez après moi. Je déclare solennellement que je dirai la vérité. La vérité. The whole truth and toute la vérité et rien que la vérité. Rien que la vérité. Last thing is. Le président, dernière chose,
Je tiens à vous signaler que faire un faux témoignage est un délit, un crime devant cette cour, que par conséquent cela est passible d'une sanction. C'est bien compris, n'est-ce pas? Okay. Le président, parfait. Donc, si vous êtes prêt, je vais donner la parole au bureau du procureur. Le bureau du procureur. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le témoin. My name is Nick Led. Question. Je m'appelle Nick Ledy et je travaille avec le bureau du procureur. Nous nous sommes déjà rencontrés cette semaine lors d'une réunion avec monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald n'est pas présent ici dans le prétoire, mais je suis ici avec madame Pack à mes côtés. Je vais vous appeler monsieur le témoin lors de l'interrogatoire. Ce n'est pas par manque de respect, mais c'est une coutume que nous avons ici. Et si vous avez besoin de prendre une pause à quelque moment que ce soit dans la journée, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Bien, monsieur le témoin, je voudrais savoir, jusqu'à quelle année avez-vous fréquenté l'école? Depuis l'âge de 5 ans, j'ai commencé à fréquenter l'école coranique. And can you read and write easily? Question, est-ce que vous savez bien lire et écrire? Arabe, je peux lire et je peux écrire. Mais en français, non. And what languages? Question, et quelle langue parlez-vous, monsieur le témoin? Je parle avec langue maniquée. And do you belong? Question, est-ce que vous appartenez à quelque organisation que ce soit? S'il vous plaît, pardon, je n'ai pas bien compris. Are you a member of any org? Question, est-ce que vous êtes membre d'une organisation politique ou de défense des droits civils? And are you currently? Question, est-ce que vous avez un travail actuellement? Actuellement, non. What was the last job? Question, quel est le dernier travail que vous avez eu? Le dernier travail que j'ai eu, ça c'est la conduite. Je fais la conduite. And were you working as a driver? Question est, en 2010-2011, est-ce que vous travaillez comme chauffeur? Did you have a job at that time? Question, est-ce que vous aviez un emploi, un travail à ce moment-là? À ce moment, je ne travaillais pas. So, Mr. Witness, Question, monsieur le témoin, nous n'avons qu'une heure pour notre interrogatoire. Et je souhaiterais vous parler de Adjoula Touré. Adjara Touré. Qui est Adjara Touré? Est-ce que vous pourriez nous le dire? Touré, c'est ma grande soeur, et même peu. Oui. and when was the last time you saw? Question. Quand avez-vous vu Adjara pour la dernière fois? C'était un jeudi matin. D'abord, on vivait ensemble, dans le même cour. Donc, mon dernier revoir avec ma soeur, ce jour-là, il y avait marche de femmes. On les a appelés pour aller marcher. Moi-même, je me suis réveillé le matin. Je suis parti trouver qu'elle était là, laver les assiettes. Donc, on s'est salué, on a causé un peu. Puis bon, après ça, maintenant, je suis sorti. Nous avons rendu entre 10 et 11 heures à ma grande surprise. Moi-même, j'étais sorti un peu. J'ai dit, mais rejoindre mes amis.
Tout d'un coup, je vois une vieille femme. Elle est en train de crier, elle est en train de pleurer. Qu'ils ont tué les femmes au rond-point de Banco. Donc, en même temps, moi, je me suis retenu à la maison, je suis venu m'asseoir. Donc, c'est après ça maintenant, les autres femmes, qu'on était dans le même cours, que je vois qu'elles arrivent maintenant à la maison. Je leur demande où est ma soeur, où est Ayara. D'autres disent qu'il ne faut pas qu'on a qu'à lui expliquer. D'autres aussi disent non, on n'a qu'à lui expliquer. Donc, ils m'ont expliqué. Moi aussi, je me suis levé. Il m'a su le louer au rond-point de Banco. Dès qu'ils sont arrivés là-bas, j'ai attendu que le président qui a été élu, il a envoyé des gens pour venir soulever le corps de cette femme pour envoyer à la morgue. Donc, en même temps, je suis retenu. À ce moment aussi, encore, ce n'était pas facile pour se promener trop. Parce qu'il y avait des types partout à ce jour-là. Donc, je me suis retenu à la maison. So I want to. Question. Donc nous allons revenir sur les détails de ces événements. Donc la propriété, là où vous viviez avec Adjara, l'endroit où vous viviez avec Adjara, est-ce que c'était à Abobo? And how long had you lived together? Question. Et combien de temps avez-vous vécu là-bas avec Adjara? Pendant combien de temps? Pendant à peu près, moi, parce qu'elle-même, d'abord, elle est venue me trouver dans Abidjan ici. Là, avant, on était ensemble un peu trop. Mais moi, je l'ai devancé. On est venu rester ensemble à Abidjan ici. Pendant au moins à peu près 10 ans comme ça, on était ensemble. Voilà. And Question. En 2010 et 2011, quelle était la fréquence de vos rencontres? Combien de fois est-ce que vous la voyez en général? À qui? À ma soeur? yes. Question, oui. Dieu fait, on se voyait. Quand il me lève le matin, mais elle a salué avant de sortir. Matin, midi, soir, on se voyait. Elle aussi partait au marché pour aller vendre ses trucs. Donc le soir aussi encore on se voit. Voilà quoi. Question. Est-ce que vous pouvez nous indiquer sa taille approximative? En tout cas, sa taille. En tout cas, elle est grande de taille. Un peu mince. Ouais. Elle n'est pas quelqu'un qui est trop en forme. Je peux dire qu'elle et moi-même là, on a la même forme là. Ouais. So, Mr. Witness, Question. Monsieur le témoin, je vais vous montrer un document. Numéro 48 sur notre liste de pièces, CIV OTP 0039 0049. Il s'agit d'un document qui peut être affiché en public. Et monsieur le témoin, je vais vous demander si vous reconnaissez ce document. Oui, je reconnais. what is that document? Question. De quoi s'agit-il? Excuse me, Mr. Le juge président. Monsieur le témoin, pourriez-vous vous rapprocher un petit peu du micro, s'il vous plaît, afin que les interprètes puissent mieux vous entendre?
C'est le extrait de ma soeur, Touré Ayara. Have you seen this document? Question. Avez-vous déjà vu ce document? Oui, mais pas ici. Where? Question. Où est-ce que vous l'avez vu? Ça, c'est chez moi-même à la maison, ça y est aussi. Oui. And where did you get this document? Question. Et où avez-vous obtenu ce document? At home. Chez vous. Qui vous l'a donné? C'est dans ça maintenant on a récupéré tous ces papiers.